je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes essentiels beauté catégorie drugstore petit budget, donc c'est parti. Alors je commence avec le teint et ça n'a pas été facile parce que si vous me suivez, vous savez que j'utilise plein de produits différents pour mon teint et généralement je ne les paye pas très cher parce que j'ai tendance à me tourner machinalement vers les produits drugstore que je trouve largement suffisants, voilà, pour moi en tout cas. Néanmoins, j'ai fait le choix de sélectionner l'eau de teint et l'eau de soleil de L'Oréal pour ces indispensables. Tout simplement parce que ce sont ceux que j'ai découverts en premier et malgré le fait que j'en ai acheté depuis, qui me plaisent beaucoup et qui ont beaucoup d'autres qualités, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour ceux-là, le fait qu'il y ait l'eau de soleil pour l'été, qui donne un petit côté un peu plus allé et tout, je les aime bien, voilà, alors j'ai mis ceux-là. Je continue avec l'anti-cerne et je pense que ce sera sans surprise pour vous puisque j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec vous. Il s'agit du Dream Lumi-Touch de Maybelline que j'ai déjà utilisé à la moitié. J'en suis déjà à la moitié. Ça part vite par contre. Mais voilà, le prix est correct, c'est Maybelline, ce n'est pas excessivement cher et je l'aime vraiment beaucoup. Je continue avec la poudre et ça fait maintenant plusieurs semaines que je la teste et donc je confirme, elle est vraiment très bien. Il s'agit de la Stay Matte de Rimmel que j'ai pris en teinte 001, donc transparent, qui est censé correspondre à toutes les couleurs de peau en fait. Et voilà, elle me va très bien, elle fait bien son job, elle ne coûte pas 3 bras. Donc très pratique. Je passe ensuite au blush et j'en ai sélectionné 3 rien que ça. Alors je commence par un blush de la marque Essence. Alors là c'est le Beach Cruisers mais je ne voulais pas spécialement vous montrer celui-ci en particulier. Juste vous montrer les blushs Essence parce que voilà ils ont des tout petits prix et ils sont très bien pigmentés. Ils sont très jolis, il y a plein de couleurs disponibles. On les trouve chez Auchan entre autres. Et voilà, ils font bien leur job pour un tout petit prix, donc ils sont très pratiques. Ensuite, j'ai également pris le Beauty UK que j'ai eu sur le site Jolie Makeup. Pareil, pour son petit prix et le fait qu'il est très bien pigmenté et que du coup, pour un prix très correct, il fait très bien son boulot également. Et ensuite, bien entendu, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce Velvet Stick Blush de chez Kiko. Vous le savez si vous me suivez parce que je vous rabâche les oreilles tout le temps avec. C'est un de mes blushs chouchou, donc celui-ci ou l'autre couleur, hein, bien entendu. Tout simplement parce que comme je suis flemmarde, il est très facile d'utilisation et surtout très rapide et que celui-ci également ne coûtait pas 3 bras, donc ça en fait un blush que j'aime particulièrement. En matière d'highlighter, je ne savais pas trop quoi choisir et tout d'un coup j'ai pensé à la même collection que ce dernier blush de chez Kiko. Hein, c'est de la même année, c'est le Dazzling Highlighter que j'avais pris en teinte 01 argenté. En fait il y avait la teinte plus dorée 02 il me semble et pareil pour son côté super pratique, super efficace, super rapide, parfait pour la flemmarde que je suis. Donc voilà, dans la gamme petit prix cet highlighter est vraiment très sympa. Et pour clôturer sur le teint, je ne pouvais pas non plus ne pas vous montrer les pinceaux avec lesquels je fais mon teint à 90% du temps, voire même 95 ou 99%. Il s'agit de ce fameux lot de 5 pinceaux que j'avais eu, je ne sais plus où, mais je retrouverai je pense d'ici là et j'essaierai de vous mettre le lien juste en dessous. Sinon je sais qu'on trouve les mêmes sur Amazon et sur eBay, c'est la marque Six Plus. Ce sont plus ou moins des dupes du même lot, du lot identique de chez Sigma. Et voilà, je les adore. Je les avais commandés avec un manche blanc et avec un manche noir chez 2 vendeurs différents. Et je préférais ceux avec le manche noir parce que les poils étaient un petit peu plus durs et un petit peu plus... oui, moins souple, tout en étant tout aussi doux. Donc voilà, ce sont vraiment mes pinceaux chouchous et je ne me rappelle plus combien je les ai payés, mais ça doit être l'histoire de 10 ou 15 euros les 5, quelque chose comme ça. Donc vraiment un très bon plan, une très bonne affaire parce qu'ils sont super efficaces. Je passe ensuite aux yeux et comme j'ai parlé d'essentiel, je voulais vraiment ne pas mettre 3 tonnes de produits parce que si je vais choisir comment je me maquille tous les jours, et bien tous les jours je ne sors pas forcément des grosses palettes où je fais des associations de 4, 5, 6 couleurs sur mes yeux. Voilà, quand je suis un petit peu pressée ou pour un make-up vraiment... Pour tous les jours, j'ai tendance à juste utiliser un fard et à la limite un bronzer en creux de paupière. Et pour ce qui est des fards, rien de tel que les Color Tattoo de Maybelline qui doivent coûter dans les 10 euros l'un quand ils ne sont pas en promo, mais on le trouve souvent en promo à moins que ça. Et voilà, ils sont très efficaces, la tenue, il n'y a rien à dire, pas la peine de mettre de base avec ce genre de matière. Donc très pratique, ça vous évite l'achat de la base. Et voilà, on peut s'amuser avec plusieurs aussi, hein, si on n'a pas trop la flemme. Une valeur sûre pour moi vraiment ces petits Color Tattoo. Néanmoins si je devais quand même choisir une marque pour des fards à paupières, je choisirais je pense sans hésitation pour un petit budget catégorie drugstore la marque Sleek. Alors là il s'agit de la Storm et je vais vous montrer pourquoi. Alors tout simplement parce que avec cette marque,
Vous avez des fards qui sont super pigmentés, des couleurs qui sont très très jolies. Et de mémoire, il me semble que ce genre de palette coûte dans les 10 ou 11 euros. Alors on en trouve de temps en temps, mais très rarement chez Sephora. On en trouve sur plein de sites, dont le site Jolie Makeup. Et voilà, en matière de rapport qualité-prix, c'est juste top top top. Donc si je devais sélectionner des palettes, ce serait vraiment les palettes Sleek. Et du coup je continue avec les pinceaux, parce que pour les fards à paupières bien sûr il faut des pinceaux, contrairement au Color Tattoo que j'applique tout basiquement au doigt. Et pour les pinceaux, je choisirais tout simplement les pinceaux ELF en ce qui concerne les yeux, parce que celui-ci par exemple à 1 euro, j'en ai deux et je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je mets un fard à paupières, c'est celui-ci que je prends, mais vraiment sans hésitation. Et ensuite, j'ai tendance à utiliser très souvent également ces deux pinceaux-là qui viennent du site Coastal Scents, qui doivent coûter 2 $, quelque chose comme ça. Donc à cela, il faut ajouter bien entendu les frais de livraison qui ne sont pas forcément donnés, mais à l'arrivée, quand on en prend quelques-uns, ça revient vraiment pas cher du tout. Et voilà. En matière de pinceaux pour les yeux, les pinceaux de chez ELF et de chez Coastal Scents sont juste super par rapport à leur petit prix. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous dis foncez. Commencez par ELF, ce sera déjà super. Toujours dans mes essentiels, le recourbe-cils, puisque vous le savez, je me plains toujours d'avoir les cils pas spécialement très très courts, mais en tout cas très très droits. Et je n'oublie jamais, je pense, cette étape qui est le recourbe-cils. Et celui-ci vient de chez Sephora et il est très efficace. En matière de mascara, ça ne vous étonnera pas, je vous ai sélectionné le Rocket parce que pour moi, voilà, c'est the mascara que j'adore dans la catégorie drugstore, donc voilà, The Rocket. Mais ça, je pense qu'en fait, même si je ne l'avais pas montré, que j'avais oublié, vous m'auriez pas dit t'as oublié le mascara, vous m'auriez dit t'as oublié The Rocket. Donc voilà, vous me connaissez. Et en matière d'eyeliner, je cherchais désespérément celui de Sephora pour vous le montrer, mais je suis tombée sur celui de Primark qui est encore moins cher, il me semble, parce qu'il doit être à 2 €. Alors que celui de Sephora doit être au moins à 6 ou 7 €. Ils ont la même forme, ils sont tout aussi efficaces l'un que l'autre. Et voilà, un eyeliner noir basique Primark, 2 ou 3 € de mémoire, de la marque PS Love, très efficace, petit prix, fonctionne très très bien, voilà. Et je termine avec mes indispensables pour les lèvres. Et là, j'ai fait une sélection de 3 produits différents. À commencer par les Lip Butter de Revlon. Donc là encore, je vous présente la couleur 53 sorbet, mais ce n'est qu'à titre d'exemple puisque j'aime tous les lip butter quasiment, enfin tous ceux que j'ai en tout cas sans exception, pour leur côté pratique, pour leur côté hydratant, pour leur côté vous en avez un dans le sac et vous ne serez jamais perdu. Voilà, vous aurez votre lip butter qui fait à la fois comment dire, un peu rouge à lèvres et un peu baume à lèvres. Ça nourrit, ça hydrate, ça colore légèrement mais suffisamment pour donner bonne mine. Et voilà quoi, vraiment une valeur sûre pour moi. Ensuite en matière de rouge à lèvres plus basique, je vous ai sélectionné celui de chez Milani, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la matière, pour l'odeur, pour la tenue. Alors ça c'est la couleur 63 Matte Diva, c'est un mat comme son nom l'indique et vraiment par rapport au prix un très bon produit. Et pour terminer, parce que je suis seulement en train de tester les Aqualac, donc je ne pouvais pas vous les mettre dans mes essentiels parce que je ne connais pas encore trop la bête, je vous ai sélectionné leur petit cousin, il s'agit des Rouges Éditions Velvet. Alors là en matière de tenue, comment dire, c'est le Graal pour moi, voilà, c'est le Graal. Alors je ne sais pas encore pour les lacs, les Aqualac, puisque voilà, je suis en plein test, mais pour le moment, si je devais dire que c'est le produit, pour moi c'est le produit de l'année 2014 en fait, voilà. Pour moi ça a été la découverte, the produit, celui que je mets tout en haut du podium parce que je le kiffe, je l'adore. Donc vraiment indispensable et au niveau du prix ça tourne autour des 10-12 €, donc ça reste très correct. Et voilà tout pour cette petite sélection, j'espère ne rien avoir oublié. Donc bien entendu, j'essaierai de vous faire ce genre de vidéo appliqué à d'autres catégories, c'est-à-dire par exemple mes essentiels indispensables pour les soins du visage par exemple, ou mes indispensables sous la douche, ou voilà, je réfléchis à d'autres catégories. Donc surtout mettez un petit pouce bleu si le concept vous a plu et si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce style-là. Et puis en attendant, moi je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!